Coucou mes ladies, c'est Valérie de Vast Natural Journey, votre coach pour la santé et beauté intérieure et extérieure de la femme. Aujourd'hui, je viens vous parler des protéines, l'importance d'avoir ou de manger des protéines pour faire pousser vos cheveux. Alors, on entend toujours parler des vitamines pour faire pousser les cheveux. Moi-même, je vous en ai parlé. Eh bien, si vous êtes parmi mes VIP, si vous recevez mes emails chaque semaine, vous savez déjà, je vous ai déjà parlé de la biotine ou encore des vitamines B complexes. Pour faire pousser vos cheveux, avoir des cheveux forts, des cheveux longs, eh bien, dès le début, les cheveux ont besoin des aliments riches en protéines, en vitamines et en fer pour améliorer la force et la santé des cheveux, pour les rendre tout simplement plus épais et plus brillants. De nos jours, à cause de nos repas qui doivent être préparés super vite, on achète les produits finis dans les supermarchés ou bien sûr les fast-food. Notre corps ne reçoit pas les nutriments nécessaires que les cheveux ont besoin pour pousser correctement. Je me souviens qu'une fille a commenté sur une de mes vidéos en disant « Ben voilà, je mange pas sain du tout, je ne bois pas d'eau et mes cheveux poussent quand même. » Elle continue en disant « Valérie a les cheveux qui poussent vite de nature, donc ne mettez pas ces conseils en pratique. » En d'autres mots. Je suis venue aujourd'hui faire une vidéo avec une histoire que je vais vous raconter qui vous fera réfléchir si vous pensez comme la demoiselle. En lisant ce commentaire, je lui ai répondu « Puisque tu me connais si bien, dis-moi pourquoi est-ce que je suis la seule dans ma famille, parmi toutes mes cousines, à avoir cette longueur de cheveux. » Bien sûr, je n'ai pas eu de réponse. Je ne vous dis pas le contraire, mes ladies. La génétique, votre génétique, joue un rôle important. Mais il a été prouvé que notre mode de vie a un rôle très important à jouer. Eh bien, la génétique n'a pas toujours le dernier mot. Si par exemple, dans ta famille, la grand-mère, arrière-grand-père, tonton, tata, ils sont tous diabétiques, cela signifie que la probabilité d'avoir le diabète est plus élevée comparée à une personne qui n'a pas cette maladie dans la famille. Mais cela ne veut pas dire automatiquement que tu auras le diabète. Ton style de vie, ton alimentation et bien sûr le taux de stress quotidien jouent un rôle très important. Je pense que c'est aussi le cas pour les cheveux. Cela fera l'objet d'une autre vidéo, mes ladies. Mais aujourd'hui, je viens vous parler des protéines pour faire pousser vos cheveux. Lorsque je parle de protéines, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le poulet, la viande, les œufs, le fromage, du yaourt, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup plus que ça. Si on regarde les protéines, ils sont en fait les blocs de construction de notre corps. Nous sommes littéralement faits de protéines. De nos os à nos muscles, les artères, les veines, la peau, les cheveux, les ongles, notre cœur, notre cerveau, notre foie, nos reins, nos poumons. En fait, ils sont tous constitués de tissus faits de protéines. Les cheveux sont aussi composés de protéines. À vrai dire, 90% de la fibre capillaire est composée de kératine, une sorte de protéine. C'est le bloc de construction des cheveux. Par exemple, si tu veux construire une maison en bloc en béton, eh bien tu as besoin de blocs béton, n'est-ce pas? Pour faire les murs, pour faire la fondation et tout ce qui va avec. Sans cela, il n'y a pas de maison. Et c'est pareil aussi pour les cheveux. Donc, mes ladies, vous comprenez qu'une carence en protéines peut freiner la croissance des cheveux. Un apport régulier de viande maigre
peut avoir un impact positif sur le taux de croissance de vos cheveux. Les viandes maigres, comme le poulet, vous pouvez aussi prendre la dinde, les viandes rouges contiennent beaucoup de protéines de haute qualité. Maintenant, vous allez me dire, Valérie, si j'ai bien compris, dois-je manger de la viande tous les jours? Pas forcément. De nos jours, la viande que nous achetons dans les supermarchés, ils viennent de la production en masse. Les animaux viennent au monde et après quelques mois, pour certains, ils ont déjà atteint la taille d'un adulte, poulet, je parle de poulet par exemple, et il est temps d'aller à la boucherie. Le problème, c'est que ils ne sont pas toujours en bonne santé et le stress qu'ils subissent pendant leur vie dans leur cage ou encore lors de l'abattage est énorme. Des hormones de stress sont relâchées dans leur corps et nous mangeons cette viande. Tout cela pour vous dire qu'il ne faut pas manger de la viande tous les jours. La viande a un pH très acide et quand le corps a un pH trop acide, normalement un pH est de 7, l'idéal est de 7,4. Eh bien, si le corps est trop acide, il est hors balance. Il ne fonctionne plus comme il le faut et c'est là que les maladies prennent place ou encore les chutes de cheveux anormales. Je vous en ai parlé dans mon nouvel e-book. Quand le corps ne se porte pas bien, il n'envoie plus les nutriments aux cheveux. Donc, lorsque les cheveux ne reçoivent pas assez de nutriments, ils ne sont pas forts, ils ne sont pas bien nourris dès le début. Eh bien, voici l'histoire de Teuka qui m'a donné en fait l'autorisation de partager son histoire avec vous toutes mes ladies, en espérant que cela va vous aider à prendre conscience. Normalement, les femmes devraient manger environ 46 grammes de protéines par jour et les hommes 56 grammes. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis conseille en fait ce taux de protéines. Eh bien, moi je ne compte pas les grammes ou lorsque je mange, je ne compte pas, je ne veux pas non plus compter. Mais je fais en sorte qu'il y ait assez de protéines dans mon alimentation chaque jour. Eh bien, les légumes verts dans votre alimentation peuvent aussi augmenter votre apport en protéines. Donc, ce n'est pas seulement les viandes qui apportent les protéines. Surtout si vous êtes végétarien, les légumineuses, les noix, les graines, ils contiennent tous des quantités élevées de protéines. Ils devraient donc être inclus dans notre alimentation quotidienne. Par exemple, les légumes verts, les épinards, le kale, le collard vert, ils sont tous conseillés et ce qui est top, ils contiennent du protéine, mais ils sont aussi alcalins. Eh bien, mangez plus de légumes, aussi les fruits par exemple, le citron, boire de l'eau le matin avec du citron si vous n'avez pas du tension faible, cela va vous aider aussi. Eh bien, cela aide à balancer le pH de votre corps. C'est un sujet assez complexe et j'ai aussi quelques pages dédiées au pH ainsi qu'à l'importance de la protéine ou de manger équilibré, sans oublier les recettes basées sur les collations équilibrées dans mon nouvel e-book, la recette pour des cheveux longs, pour faire pousser vos cheveux et aussi vous aider à avoir une alimentation saine. Beaucoup m'ont demandé, bien Valérie, combien de temps est-ce que cela prendra pour voir les résultats du travail fourni, c'est-à-dire si elles boivent par exemple un de mes smoothies chaque matin, combien de temps est-ce que cela prendra pour voir les résultats? La peau et les cheveux reçoivent les nutriments en dernier, environ 3 mois ou plus, pour voir de l'effet sur votre peau et aussi sur vos cheveux. Chaque personne est différente.
Certaines peuvent voir le résultat en 1 mois, d'autres en 3 mois et d'autres peut-être plus. Je ne sais pas, chaque corps est différent. Non seulement le temps va passer, mais aussi le fait de manger correctement ou d'apporter les nutriments que votre corps a besoin. Vous renforcez vos cheveux de l'intérieur, mais vous renforcez aussi votre système immunitaire. Votre énergie va beaucoup s'augmenter, votre peau va beaucoup s'améliorer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mes ladies, mais cela fait quelque temps que je ne porte plus de, je sais pas comment c'est, foundation, pour faire mes vidéos parce que petit à petit, ma peau s'améliore. Ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas encore là où je le veux parce que si vous avez pris mon e-book, vous avez peut-être vu par quoi est-ce que je suis passée, à quel point mon corps avait un pH très acide et c'est pour cela que j'ai eu des douleurs et j'avais tout le temps des boutons. Bref, c'est une autre histoire. Mais tout cela pour vous dire que votre alimentation est très importante. Je fais des vidéos, je vous ai parlé du fer, je vous ai parlé des protéines, je vous ai parlé de tout plein de choses lorsqu'il s'agit de l'alimentation pour faire pousser vos cheveux. Et j'espère vraiment, mes ladies, que je ne perds pas mon temps en faisant des recherches, en faisant des vidéos et ensuite vous ne faites rien. J'espère vraiment que vous mettez ces conseils en pratique. Donc aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'importance des protéines pour faire pousser vos cheveux, car c'est les blocs de construction de notre corps et de nos cheveux. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!